va finir par les Transformers, cette première session. On va faire un petit break ensuite de quelques minutes. Donc là, l'équipe Transformers a travaillé sur un sujet proposé par Viniculture. L'idée c'est de voir comment on pouvait transformer un fauteuil à 4 roues en 2 roues. Et si possible, quand on est dans des situations de type piste cyclable, le temps que ça s'organise, si vous avez tout ce qu'il faut, un deuxième micro, la tapette, et je vous laisse. Bonjour à tous, nous sommes la team Transformers et on va vous présenter notre projet Online Wheels. Donc pour cela, on va vous raconter une histoire. C'est celle de Monsieur Optimus. Monsieur Optimus est handicapé et il souhaite aller faire ses courses à son épicerie, située à 3 km en piste cyclable de chez lui. Heureusement, Monsieur Optimus est doté d'un fauteuil transformable, c'est-à-dire un fauteuil qui va pouvoir se transformer en vélo. Donc voilà ce qu'on a pu développer durant ces 24 heures. On va passer... Merci. Donc en fait, quand Monsieur Optimus sort de chez lui, donc il est sur son fauteuil à 4 roues. Et il va actionner son guidon à l'avant, faisant baisser la roue avant, faisant lever les roues folles, et automatiquement, les roues arrière vont venir derrière le dossier, électriquement. Donc en fait, Monsieur Optimus, il rencontre des lignes droites, donc il veut avoir de la vitesse. Nous avons donc intégré un moteur moyeu dans la roue avant du système, donc commandable par le guidon, et alimenté par la batterie située sous le siège, batterie au lithium. Donc plus la vitesse augmente, plus les roues arrière vont se resserrer pour former une roue quasi unique. Quand Monsieur Optimus arrive dans un virage, il risque de basculer. Donc en fait, les roues arrière vont venir légèrement pivoter pour augmenter la stabilisation du vélo de roue. Et ce sera commandé bien sûr par le guidon. Donc quand Monsieur Optimus rentre, il perd de la vitesse et les roues arrière s'écartent pour augmenter la stabilité et viennent se ramener pour reformer un système 4 roues électriquement et tout est asservi. Pour aller un petit peu plus loin, en fait, on voulait vous présenter nos autres conceptions auxquelles on avait pensé, parce qu'on a vraiment pas mal travaillé cette nuit, on a trouvé plein d'idées, et notamment celle-là, qu'on n'a pas eu le temps de concevoir entièrement, mais qu'on tenait vraiment à présenter. Et en fait, qui, par rapport à l'autre solution, a le gros avantage d'être en fait, vachement plus transformable, j'ai envie de dire. C'est-à-dire qu'en fait, on a une roue qui auparavant était en fait, immobile et pas amovible. Et cette roue va pouvoir se ranger sous le fauteuil et ainsi transformer le fauteuil en un véritable fauteuil roulant comme on en a tous les jours. Donc voilà, enfin, c'était une idée qu'on n'a pas vraiment eu le temps de concevoir, mais qu'on voulait présenter. Du coup, on va passer directement aux remerciements et on tenait vraiment à remercier Ahmed parce qu'il a vraiment réussi à nous sensibiliser sur le sujet. On s'y est vraiment mis à cœur cette nuit tous. Et ouais, enfin, on a vraiment eu plaisir à travailler sur ce truc. C'était un gros défi. Et, voilà. J'étais content. Merci Ahmed et merci pour votre attention. Question des membres du jury. Un petit mot d'Ahmed peut-être? Allez. J'ai remarqué que tu étais venu avec tes gamins, et tes gamins, pareil, ils aiment bien faire de la trottinette. L'idée avec ce Transformer paraît assez ludique, et je suis persuadé qu'il ferait plaisir à des gamins en charrette, et au lieu de les mettre sur des trucs hors gabarit ou des trucs qui coûtent hyper cher, l'idée c'est voilà, de leur apprendre à vivre avec, et c'est un bon... on pourrait sensibiliser voilà, de manière un peu ludique aussi. Exactement. Okay. Et je tenais aussi à remercier les 3 autres équipes. Qui ont travaillé à distance? Oui, je leur ai envoyé des messages. Le dernier, c'était à 4 h du matin. Il y a des Tunisiens, une équipe de Bordeaux et les Chiliens. Et c'est pareil, j'ai hâte de voir
Ok. Toutes les présentations seront disponibles avec des liens YouTube. Donc ce qui est fait à l'international sera disponible sur la plateforme. Et puis on publiera sur la page Facebook tous les résultats sur tout le monde entier. Et tu me connais, je suis un peu... Voilà, on bosse, Véhiculture bosse avec Estia depuis 2012. Et je me retourne comme ça et je cherche quelques financements pour mettre au point quelques prototypes qu'on a mis, qu'on a travaillé avec les étudiants. Et ils sont tous en lien avec le handicap. Ce qui est bon pour toi, c'est bon pour moi, et ainsi de suite. Moi, je ne cherche pas à faire de l'argent, je cherche juste à rendre service à des gens qui me ressemblent pas. Voilà. Ok. Écoute, sur ces belles paroles, merci beaucoup.